Il y en a qui se disent que pour débuter leur chaîne YouTube, ils doivent investir beaucoup d'argent pour acheter du matériel. Il y en a qui se disent que il faut acheter des caméras de haute dimension pour commencer à faire leurs vidéos. Chose qui n'est pas toujours vraie, les amis. Je reçois tellement de questions venant de vous, les abonnés. Et j'ai trouvé nécessaire de partager ces astuces-là à travers cette vidéo. Donc, je vais vous donner ici mon expérience personnelle, comment j'ai fait pour commencer sur YouTube et le matériel que j'ai utilisé comme débutant. On va se retrouver juste après la vidéo afin que je puisse vous livrer tous ces secrets. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Parlons de bien-être et business. Si c'est ta première fois de regarder cette vidéo, je m'appelle Nadège. Alors, je t'invite déjà à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, n'oublie pas d'interagir. Ça veut dire que tu dois mettre un like. Ensuite, tu dois partager le contenu. Les amis, vous savez, je fais tellement de vidéos sur cette chaîne et je suis très content d'avoir les retours de vous, les abonnés. Ça m'encourage une fois de plus de vous produire les contenus de qualité. Alors, il y a plusieurs personnes qui me contactent et me disent... En fait, ils veulent faire leur vidéo YouTube, ils veulent créer leur chaîne YouTube, mais ils ne savent, ils se demandent est-ce qu'il faut investir beaucoup d'argent pour acheter le matériel. Donc, à travers cette vidéo, je vais essayer déjà de vous dire comment vous pouvez faire en tant que débutant et par là, vous partagez aussi mon expérience, comment est-ce que j'avais fait. Donc, les amis, vous savez, dans la vie, on dit toujours que quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux te lancer dans quelque chose, il faut commencer avec les moyens de bord. Pour commencer à faire tes vidéos sur YouTube, la première des choses qui sera nécessaire pour toi, c'est d'avoir un téléphone. Oui, les amis, à travers un téléphone, tu peux faire tes contenus. Vous savez, de nos jours, les gens investissent beaucoup d'argent pour s'acheter des téléphones de qualité, que ce soit Samsung, que ce soit iPhone, ayant plusieurs catégories. Mais vous ne savez pas que ce téléphone que vous utilisez, ce téléphone Android que vous dépensez autant d'argent, peut vous apporter un retour sur investissement. Donc, pour débuter tes vidéos sur YouTube, pour débuter ta chaîne YouTube, utilise ton téléphone Android, les amis. Utilise ton téléphone Android. Ça va te permettre de faire tes vidéos. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Vous savez, sur YouTube par exemple, pour faire YouTube, tu as besoin de faire soit des vidéos longues, soit des vidéos courtes. Donc, lorsque tu prends ton téléphone, au moment d'éditer tes vidéos, si ce sont des vidéos longues, c'est mieux de placer le téléphone comme ceci. De cette façon-ci, donc de façon horizontale, ça va te permettre de faire de belles vidéos longues. Et si tu veux faire les courtes vidéos comme les shorts, tu vas positionner le téléphone de cette façon-ci. Ça va te permettre de faire de belles vidéos et puis que tu vas utiliser pour mettre dans ton contenu. La deuxième des choses, quand tu utilises le téléphone, tu dois avoir un support. Alors, ce support-là, c'est quoi? C'est du trépied. Ben, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Donc, ça veut dire que un trépied, tu peux l'acheter comme ça. Le prix peut varier entre 20 à 30 $ ou plus. Ça dépend. Donc, tu t'achètes un trépied simple comme ça. Ça va te permettre de soutenir ton téléphone lorsque tu fais tes vidéos. Et ce trépied-là est manipulable. Ça s'ajuste ainsi de suite. Donc, tu peux poser ce téléphone soit sur une table, soit, je sais pas, sur une chaise. Tu dois poser et puis ça va t'aider à soutenir ton téléphone. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi des trépieds plus grands pour ceux qui font par exemple des vidéos à l'extérieur et je sais pas, et qu'ils ont besoin des trépieds plus grands que vous pouvez déposer à même le sol. Ça existe aussi, tu peux investir là-dessus et pour l'acheter, ça ne coûte pas cher. Les trépieds plus grands, le prix peut varier entre 40 à 60 $ maximum. Donc, c'est un peu ça, les amis. La troisième des choses que tu dois utiliser lorsque tu es dans tes débuts
pour lancer ta chaîne YouTube, surtout pour ceux qui n'ont pas de l'argent, il y a également les lumières. En ce qui concerne les lumières, pour un début, si tu n'es pas obligé d'investir dans les lumières, tu n'es pas obligé d'acheter des grosses lumières. Pour tes débuts, tu peux essayer d'exploiter la lumière du jour. Dans la lumière du jour, ça veut dire que lorsque c'est le jour, tu peux essayer de regarder peut-être dans ta maison, les coins de ta maison où tu peux avoir de très belles vidéos. Donc, tu vas essayer d'identifier les coins de ta maison où, en plaçant par exemple ton téléphone pour faire tes vidéos, c'est un peu plus clair et puis tu exploites la lumière du jour. Généralement, les belles vidéos aussi, lorsque tu exploites la lumière du jour, ça se fait à travers une fenêtre. Donc, ça veut dire que la fenêtre est en face de vous et vous vous placez comme je suis là. La fenêtre est en face de vous et vous allez placer votre téléphone. Ça va permettre de, comment je vais dire, d'avoir une bonne luminosité. Pour ceux qui sont par exemple en Afrique, je sais que plus généralement, il fait beau temps à l'extérieur. Vous pouvez également aller à l'extérieur, choisir un beau paysage. Vous pouvez faire vos belles vidéos, exploiter la lumière du jour. Mais ceux qui sont par exemple en Occident, pendant l'été, il y a de beaux paysages, il fait beau temps, vous pouvez aller faire vos vidéos à l'extérieur. Mais lorsque c'est pendant l'hiver et il fait tellement froid, vous pouvez faire vos vidéos même à travers votre maison, même à travers, je sais pas, peut-être un lieu, un autre lieu, mais à travers déjà votre maison, vous pouvez identifier les coins qui sont plus clairs et puis vous faites vos vidéos aussi aisément. Présentement où je vous parle, moi je fais ma vidéo à travers ma maison. Donc je suis là et puis j'ai essayé d'identifier les coins où la luminosité est plus bonne et puis j'essaie de faire mes vidéos. Et je n'utilise pas à l'heure actuelle les rim lights, non. Je n'utilise pas, j'ai utilisé la lumière normale. La lumière normale, donc c'est un peu ça. Identifie les coins de ta maison et si tu vois que tu peux faire tes vidéos. Maintenant, pour ceux qui sont en hiver et que vous n'arrivez pas à identifier les coins de votre maison, parce qu'il y a ceux qui sont dans des appartements, qui sont dans des maisons, donc il n'y a pas assez de luminosité. Là, tu peux essayer de t'acheter peut-être un petit rim light, je pense, ou bien les petites lumières. Et je ne pense pas que ça coûte tellement cher. Je vais vous prendre un exemple. Ça, c'est une lumière que j'ai achetée. Ça fait environ 3 mois. C'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup. Vous voyez un peu. Donc, je ne l'utilise pas beaucoup. Vous allez essayer de positionner, de bien la positionner pour que ça rende vos vidéos aussi éclatantes, pour que la lumière puisse apparaître. Ça ne coûte pas cher. Je pense que celle-ci, je l'avais achetée environ à 35 $, 40 $. Ça ne fait pas 3 mois, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Parce que déjà, à travers la maison, j'ai pu identifier certains coins où je peux avoir mes vidéos claires et de très bonne qualité. Donc, c'est un peu ce que je comptais de partager avec vous, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient des questions, qui me demandent qu'est-ce que je dois faire. Ils attendent d'avoir beaucoup d'argent pour investir dans de gros matériels. Moi, je te dirais non, lance-toi. Lance-toi avec les moyens de bord, lance-toi avec ce que tu as pour le moment et tu vas te rendre compte que les choses vont aller comme sur des roulettes. En ce qui concerne la voix, parce que quand vous faites vos vidéos, on doit être capable de bien vous écouter. Déjà, vous devez parler à haute voix pour qu'on puisse vous écouter. Ou alors, vous pouvez utiliser aussi des petits micros cravate. Par exemple, comme celui-ci, c'est un petit micro cravate. Vous pouvez l'acheter. Mais dans mes débuts, je n'utilisais pas de micro. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Mais des fois, j'utilise ça pour avoir une bonne résonance au niveau de la voix. Donc, c'est un peu ça. Tu peux t'acheter. Ça ne coûte pas cher. Mais comme je te dis, pour un début, tu n'en as pas besoin. Tu peux essayer de parler aussi clairement, aussi fort pour qu'on puisse t'entendre. Et puis, je pense que les choses vont aller. Donc, et avec le temps, tu peux essayer de t'acheter ce micro-là et ça ne coûte pas cher. Donc, la cinquième des choses que je veux partager avec vous, ça concerne le montage des vidéos. Il y a plusieurs personnes qui se disent que pour faire les chaînes YouTube,
Il suffit de prendre sa caméra, prendre son téléphone, positionner, faire la vidéo et publier sur YouTube. Non, les amis. Après, je vous dirais que, en fait, faire une vidéo, c'est plus facile. Le plus grand travail qu'il y a dessus, après, c'est le montage. Parce que tu dois monter tes vidéos, tu dois soigner tes vidéos avant de publier sur ta chaîne YouTube. Et comme application que je peux te proposer pour le montage de tes vidéos, je te suggère d'utiliser CapCut. CapCut aujourd'hui, c'est une très belle application qui te permet de faire de beaux montages de tes vidéos et c'est vraiment impeccable. Il y a tellement d'options sur CapCut en ce qui concerne même, tu peux essayer de manipuler la voix, tu peux essayer de mettre des titres sur ta vidéo. Il y a tellement de choses. Moi, je te suggère, si tu ne l'as pas encore fait, installe déjà CapCut sur ton téléphone. Sur ton téléphone, tu as la possibilité d'utiliser la version gratuite. Donc, pour tes débuts, tu peux utiliser la version gratuite et rendu à un niveau, si tu veux, tu peux utiliser la version payante. Mais la version payante, c'est à partir, je crois que ça s'utilise à partir de ton téléphone. Mais pour un début, tu n'en as vraiment pas besoin. Tu peux utiliser la version gratuite. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que la version gratuite a certaines petites limites, mais avec le temps, tu vas t'améliorer. Ou alors, tu peux utiliser CapCut à partir de ton ordinateur portable. Et je pense que toutes les options sont ouvertes à partir de l'ordinateur portable. Tu n'as pas besoin de payer. Donc, c'est un peu ça. Et en ce qui concerne le montage des vidéos, ça c'est la sixième des choses que je vais partager avec vous. Il y en a qui se disent que après avoir fait mes vidéos, peut-être que je dois prendre une formation pour faire le montage de mes vidéos. Si tu es dans tes débuts et que tu n'as pas de l'argent, moi je te dirais que tu n'as pas besoin d'investir de l'argent pour apprendre comment est-ce qu'on doit te faire le montage de tes vidéos. Ce que tu peux faire au début, tu peux essayer de monter toi-même tes vidéos, c'est pas compliqué. Tu peux entrer dans l'application CapCut lorsque tu fais une vidéo. Essaye de t'amuser là-dessus. Essaye de t'exercer au quotidien et prends du temps. Parce que ce qui dérange souvent plusieurs d'entre nous, c'est que lorsqu'ils veulent se lancer dans quelque chose, ils pensent qu'ils doivent réussir aussitôt possible. Parce que de nos jours, les gens veulent la rapidité, le succès micro-ondes. Tout doit être rapide. Or, chose qui n'est pas vraie. Tu peux déjà commencer à travailler dans CapCut pour faire le montage de tes vidéos. C'est quelque chose que tu ne dois pas prendre d'un seul jour. Avec le temps, tu vas essayer d'apprendre. Tu vas essayer de t'améliorer. Tu vas essayer de connaître beaucoup de choses et à un moment donné, tu seras impeccable dans le montage de tes vidéos. Ça, c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas de l'argent pour le faire. Donc, je pense que j'ai essayé de partager tout ceci avec vous parce que, comme je le dis, je reçois énormément de questions pour ceux qui me demandent comment je dois, je sais pas, comment je dois faire pour créer ma chaîne YouTube. Est-ce que je dois investir autant d'argent? Avec ton téléphone portable, mon ami, tu peux débuter par faire tes vidéos pour tes réseaux sociaux. Tu peux commencer par faire tes vidéos pour ta chaîne YouTube. Les gens ont les téléphones portables de nos jours. Vous investissez des centaines de mille. Quand je vois les gens acheter, tu vas voir quelqu'un investir environ 800 $ pour s'acheter un téléphone. 1000 $, 500 $. Mais par la suite, vous ne savez pas que ce téléphone portable-là peut vous apporter, peut vous générer des ressources de revenus. Les amis, les gens se font énormément de l'argent à partir de leur téléphone. Pourquoi ce n'est pas ton cas? Ton téléphone portable, si tu as un téléphone portable Android et que ce téléphone-là ne peut pas t'apporter un retour sur investissement, mon ami, il faut jeter ton téléphone là ou bien il faut le changer. Cherche un téléphone non Android. De nos jours, ce n'est plus la blague. La vie est devenue chère. Si tu sais que tu ne manges pas 3 fois par jour, ça c'est quelque chose que je dis entre parenthèses. Quand je dis que si tu sais que tu ne manges pas 3 fois par jour, ça veut dire que si tu sais que tu n'as pas assez de moyens, si tu sais que tu n'as pas assez de revenus, si tu sais que tu dois encore te battre pour joindre les deux bouts, mon ami, sache que tu dois travailler fort. Sache que tu dois te battre. Ne pas investir dans un téléphone
Android juste parce que tu veux te faire voir, juste parce que tu veux montrer aux gens que tu as un téléphone Android. Ce que tu investis là, ton téléphone doit être capable de t'apporter un retour sur investissement. Vous voyez un peu. Donc même ce téléphone-là, ça va te permettre de faire de très belles vidéos. Moi, par exemple, à mes débuts, quand je créais ma chaîne YouTube, je vous assure, j'ai commencé avec mon téléphone. À l'époque, j'ai pas un téléphone de haute dimension, non. Quand je commençais, il y a de cela environ plus d'1 an, j'avais un téléphone, je crois que c'était Samsung, un téléphone Samsung, je crois que c'était A30, je sais pas, A quelque chose, j'ai oublié. Et par la suite, je me suis acheté un téléphone S20 que j'utilise depuis 4 ans. Et c'est avec ce téléphone que je suis en train de faire cette vidéo. Et toutes les vidéos que vous voyez sur ma page, sur mon YouTube, j'utilise pour le moment mon téléphone jusqu'à présent. Je n'ai pas encore acheté de caméra. Oui, je sais que c'est quelque chose que je vais le faire dans le futur. Je sais que c'est quelque chose que je vais le faire dans le temps. Mais je préfère partager ceci avec vous. Pourquoi? Parce que je veux motiver plusieurs d'entre vous qui veulent se lancer et qui pensent que, qui veulent se lancer, qui n'ont pas de l'argent, mais qui se disent qu'ils doivent investir beaucoup pour commencer à faire leur chaîne YouTube. Donc, je pense qu'à travers ce que je viens de partager avec toi, à travers mon expérience que j'essaye de partager aussi avec toi, tu vas commencer à faire tes vidéos YouTube. Et moi, je te dirais aussi que la dernière des choses que je peux partager avec toi, quand tu veux t'auto-éduquer, quand tu veux apprendre de toi-même, il faut essayer de regarder ce que les autres font. Alors, tu dois essayer de regarder certains contenus sur YouTube, comme ma chaîne YouTube. Tu dois être abonné à Parlons de bien-être et business pour voir tout ce que je partage ici. Ça va t'aider déjà à avoir des connaissances et évoluer dans ce que tu vas faire. Tu peux aussi essayer, lorsque tu as besoin de connaître quelque chose, tu cherches l'information, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Plusieurs personnes ne le savent pas. Vous êtes dans des réseaux sociaux, vous passez le temps à regarder les contenus des autres. Est-ce que tu sais que les contenus des autres que tu regardes, ça les permet de générer des revenus? Alors, et en plus, tu dois savoir ce que tu dois regarder. On ne refuse pas que de temps en temps, il faut se distraire, mais il faut essayer de réduire le pourcentage de distraction. Parce que c'est un peu ça. Il faut essayer de réduire ton pourcentage de distraction et le reste, tu dois faire tes recherches pour tes besoins personnels. Donc, j'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager tout ceci avec vous. Je pense que celui qui a bien écouté cette vidéo jusqu'à la fin et qui doute encore, il va commencer par faire ses vidéos à partir d'aujourd'hui. Lance-toi, commence avec tes moyens de bord. Je pense que tu vas évoluer et tu me le diras. Alors les amis, mentionnez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je partage encore une fois de plus avec vous. C'est un peu ça. On va se retrouver dans une autre vidéo où je vais encore et encore partager des pépites. Je vous souhaite une très belle journée.